Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je reçois un élève de la formation qui est Badr, un e-commerçant qui avait déjà créé son site internet, WooCommerce, Shopify, qui faisait de la publicité sur Meta, sur les réseaux sociaux et qui a mis en place pas mal de stratégies e-commerce. Au bout d'une année, il avait toujours du mal à faire des ventes et à être rentable. Et c'est pour cela qu'il a cherché une solution à pouvoir se lancer sur Amazon et nous rejoindre dans l'accompagnement. Quand il est arrivé sur Amazon, il était plutôt sceptique. Et pourtant, dès son lancement, son produit est parti tellement vite qu'il a fait une rupture de stock quasiment dès le premier mois, avec près de 7 835 euros de chiffre d'affaires et plus de 159 ventes. On va pouvoir échanger avec lui, qui nous partage un petit peu son expérience, qui pourra servir à pas mal de personnes qui souhaitent se lancer sur Amazon. Bonjour Badel, comment vas-tu? Bonjour Samir, ça va et toi? Ça va, merci. Écoute, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc moi je suis Badr. Il y a à peu près maintenant un an, on s'est lancé en e-commerce avec ma femme. C'est surtout ma femme qui a initié tout ça parce que moi j'étais dans mon travail et elle était un peu donc elle cherchait en fait à changer de voie et ça l'intéressait beaucoup les e-commerce et voilà, de fil en aiguille, donc j'ai pu accompagner, j'ai pu l'aider. Et donc, on s'est lancé, on a lancé notre marque il y a à peu près un an, notre site, et on a pu commencer à faire des ventes en ligne. Et puis voilà, donc moi, dans un premier temps, je l'accompagne. Et puis, avec le temps, j'ai pris goût. Et donc, c'est plutôt maintenant moi qui gère un peu tout ça. Ok, et donc ça veut dire que tu t'es lancé directement avec ton propre site pendant la première année. Et qu'est-ce qui était pour toi compliqué avec ton site e-commerce, ta publicité, sur quoi tu avais du mal? Ben, on avait du mal à faire des ventes, tout simplement. Et donc, pour moi, le problème, c'était la visibilité dans un premier temps. Donc, j'ai pu faire appel à un moment donné à une agence qui a duré à peu près 2 mois. Les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Et puis, à un moment donné, donc, j'ai pu basculer avec un freelance, un media buyer qui nous a fait du Meta Ads. Il y avait des ventes, mais pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc, voilà, ça a duré à peu près un an en faisant des variations de prix, en jouant un peu sur les promos, des choses comme ça. Voilà, à peu près une phase d'un an avant que je me lance sur Amazon. Ok, donc en fait, tu avais l'impression de courir après les publicités, après les coûts. Est-ce que pour toi, c'était frustrant? C'était comment mentalement? C'était un peu frustrant quand même parce que on investit dans la publicité et il y avait pas forcément, enfin, il y avait des ventes, mais pas beaucoup. Donc, et on avançait comme ça, c'était un peu flou, une zone un peu frustrante. On savait pas trop vers où aller. Et à chaque fois, on essayait de trouver des solutions, mais il n'y avait pas forcément le retour qu'on attendait. Et donc, le problématique aussi, c'est qu'on a un produit qui est ultra niché. Donc, la publicité, elle atteignait des gens, je pense qu'ils n'étaient pas forcément intéressés. C'est aussi un produit qui est plutôt innovant dans le sens où il n'est pas très connu de tout le monde. Donc, c'était aussi ça la difficulté, c'est d'atteindre des gens et de les faire convertir sur un produit qu'ils ne connaissaient pas. Et puis voilà. Donc, c'était ça aussi la difficulté avant. Donc, on n'était pas très connu, manque de crédibilité. Et je pense que ce manque de confiance a fait que ça a joué sur les ventes. Bien sûr, c'est une chose que j'aime bien rappeler. C'est une phrase que je rappelle très souvent. C'est que quand tu veux vendre un produit ou un service sur Internet, il faut deux choses. La première, c'est du trafic. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si personne vient visiter ton produit ou ton offre, ben, tu ne pourras pas vendre. Ouais. Et la deuxième, c'est la confiance. Si les gens n'ont pas confiance en ta marque, en ton site, ton industrie, ben, ils n'achèteront pas. Ouais. Ouais. Et justement, ce qui est compliqué, en fait, parce que quand tu construis ta marque depuis le début dans un site e-commerce, c'est que tu dois tout construire. La notoriété, la confiance, faire de la publicité, construire ton site, etc. Ça demande énormément de compétences. Et qu'est-ce qui fait que au bout d'un moment, tu as voulu te tourner sur Amazon? Bah, au bout d'un an, voilà, on s'est retrouvé avec du stock et des ventes qui n'étaient pas là et que si on continuait comme ça, bah, ça nous coûtait de l'argent parce que la publicité, voilà, ça a un coût. Donc à chaque fois, il fallait avancer de la trésorerie et pour pas avoir forcément de retour sur investissement. Donc au bout d'un moment, je me dis stop, ça sert à rien d'aller plus loin. Il faut changer de stratégie. Et j'avais toujours Amazon en tête, mais j'avais un doute. J'étais un peu sceptique sur l'efficacité. Et c'est surtout que comme on ne connaissait pas Amazon, voilà, c'est difficile de se lancer comme ça du jour au lendemain. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah, on va tester Amazon, on va voir ce que ça donne. Et c'est là où j'étais connu, on va dire. Je suis tombé sur toi. Et puis après, il y a l'accompagnement, il y a eu la formation. Voilà.
Et est-ce que tu pensais qu'il y avait encore de la place sur Amazon? Je sais qu'au début, tu étais assez sceptique, tu doutais. Et c'était quoi? Ils étaient fondés sur quoi les doutes exactement? Bah, sur le prix des concurrents, tout simplement. C'est-à-dire que moi, j'ai un produit que je vendais sur mon site à peu près à 70 euros. Et les concurrents, bah, enfin, le numéro des ventes, il était à 35 euros. Les autres étaient autour de 40, 45 euros. Donc, si je m'alignais à ce prix-là, j'étais pas forcément gagnant, en fait, rentable, donc voire même un peu perdant avec les commissions d'Amazon et tout. Donc, c'est là où j'ai beaucoup douté. Et c'est de là où j'ai pris un call avec toi et t'as pu me rassurer, en fait, avec ton analyse. En fait, quand je t'ai montré les chiffres et l'évolution du marché, parce que quand on regarde sur Amazon, il faut regarder l'ensemble en fait de la niche et l'ensemble de l'évolution du marché. Et on avait vu qu'en fait, qu'il y avait une certaine évolution de la demande par rapport à ton marché, mais que les offres ne suivaient pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas autant d'offres qui suivaient en fait l'évolution du marché. Et c'est là où je t'ai dit, en fait, là, pour moi, il y a un boulevard sur les prochaines années où, avec ton branding, avec ton image de marque, tu peux récupérer des parts de marché et te positionner voilà, parmi les meilleurs en fait, du secteur sur Amazon. Et c'est à partir de là que tu as compris que, OK, ben, c'est sur Amazon qu'il faut y aller et que si je ne prends pas le train maintenant, ben, d'autres le prendront et ce sera trop tard. Moi, dans mon cas, j'avais pas d'autre choix. Donc, je lui dis, bon, on va se lancer et puis voilà, on verra ce que ça donne. Mais je voulais pas quand même miser parce que voilà, il y a quand même un investissement, il y a la formation, il y a des commissions et là, il y a plein de choses. Donc, c'était quand même une décision réfléchie. Et voilà, encore une fois, tu as pu me rassurer. On a fait une analyse et puis on s'est dit, bon, bah, OK, bah, ça peut le faire. Et j'étais vraiment convaincu. Et puis là, enfin, après, dès que j'ai eu les premières ventes, j'ai dit, bon, OK, ça marche. Et toi, on parle de l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement, dans la formation pour pouvoir développer ce projet-là? Bah, c'est déjà d'être au sein d'une communauté de vendeurs aussi, confrontés à des problématiques. Donc, il y a eu de l'entraide. Et c'est surtout l'accompagnement direct avec toi ou tes associés. Et dès qu'il y a un blocage, ben, on envoie un message, voilà, il y a un groupe WhatsApp, et directement, on a les réponses. Voilà, on n'est pas tout seul, en fait, parce qu'il faut savoir qu'Amazon, pas pour décourager les personnes, mais il faut le dire quand même, c'est assez complexe, je trouve. C'est voilà, tout ce qui est c'est leur centrale. Donc, si on se lance tout seul, je pense qu'on va vite être perdu ou ça va prendre beaucoup de temps. Et du coup, là, le fait d'être vraiment accompagné, et bah, donc, ça a vraiment changé la donne. Je pense que ça m'a beaucoup aidé et surtout, je pense, gagner du temps. Ben, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que nous, on est là pour vous faire gagner du temps et vous réduire votre marge d'erreur. Et toi, le fait d'avoir une vraie stratégie sur Amazon, ça change quoi par rapport à ton site e-commerce? Bah, après, la différence d'Amazon, c'est que les gens qui viennent sur Amazon, ils ont déjà l'intention d'achat. C'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'ils veulent acheter. Et ça a changé la donne. Donc, c'est-à-dire que là où je dépensais beaucoup de publicité sur des personnes qui étaient à froid ou pas forcément intéressées, là, les gens viennent directement. Après, c'est juste une question de se démarquer des concurrents, et moi, mon avantage, c'est que comme j'avais un an déjà d'expérience avec mon site, c'est-à-dire que j'avais du contenu, j'étais déjà un peu positionné, j'avais mes réseaux sociaux. Maintenant, je ne sais pas si ça a vraiment joué, mais j'ai pu positionner comme une marque, je dirais, premium sur Amazon, même avec une différence de prix, du coup, à peu près 20 euros, j'ai pu faire des ventes. Donc là, ça m'a beaucoup rassuré. Mais en fait, dans le sens où au début, tu étais assez sceptique par rapport au taux prix de vente qu'on allait fixer par rapport à ta marge, parce qu'on fixe un prix de vente aussi par rapport à notre marge. Tu me disais, voilà, ils sont moins chers que moi, etc. Mais je sais qu'avec ton branding et la différenciation qu'on a mis en place, une vraie différenciation, ce qui a fait en sorte que tu peux vendre même jusqu'à 20 euros plus cher que tes concurrents, sans forcément ne pas vendre, être au plus bas en fait dans le classement d'Amazon. Et tu as pu aussi comprendre aussi la compétence de la visibilité, de la publicité sur Amazon, qui te permet justement aussi d'augmenter ta visibilité, donc augmenter tes ventes. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de trafic sur Amazon et la publicité est vraiment efficace. Après, il faut faire le travail. Je pense que voilà, il faut donner de bonnes images, du bon listing, du bon contenu en fait pour se démarquer encore une fois des autres. Et grâce à ton accompagnement, bah, tu as pu nous mettre en contact avec un graphiste qui était expérimenté dans ça. Et du coup, ça aussi, ça nous a permis de gagner du temps et d'avancer. Ouais, c'est ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, hein, sur Amazon, il n'y a plus de place à l'amateurisme. Tu peux plus te permettre de faire des choses de manière négligée.
Aujourd'hui, tu dois avoir une image pro. Comme tu étais déjà un petit peu dans ce truc-là de branding par rapport à la construction de ta marque. Donc, je me disais, en fait, on ne va pas avoir forcément beaucoup de soucis. Juste prendre les recommandations d'Amazon, parce que sur Amazon, tu as d'autres règles qu'en dehors, voilà, quand tu as ton propre site ou sur Meta, etc. Donc, comprendre les règles d'Amazon, les mettre à ton avantage. Et je n'avais pas de doute sur le fait que tu allais être beaucoup plus visible et augmenter tes ventes par rapport à la concurrence. Est-ce que tu te rappelles, toi, de ton lancement de produit, ta première vente, comment ça s'est passé? Oui, je me souviens de la première vente. Bah, ça fait toujours quelque chose, hein. Ça fait plaisir, surtout quand on sort d'une période, parce que du coup, le temps que je me formais, enfin là, il y a eu quand même une période où je faisais pas de vente. Et donc, dès qu'il y a eu la première vente, ça m'a beaucoup fait plaisir. Et puis, la deuxième, la troisième, voilà, on y prend goût, on aime bien, et voilà, un peu de dopamine. Et puis voilà, c'est vraiment, ça fait plaisir, tout simplement. Tu as l'application Seller, tous les jours, tu la regardes. Ouais, c'est ça, exactement. Au début, c'était toutes les 2 heures. Et puis après, au bout d'un moment, on sait que ça, voilà, on ne peut pas regarder tout le temps. Donc, oui, tous les jours, c'est sûr. Et à quel moment tu as compris que ça partait beaucoup plus vite que prévu? Ah bah, c'est quand je faisais un nombre de commandes par jour qui était l'équivalent de ce que je vendais au mois, quoi, avant. Donc là, je me disais, en fait, il y a vraiment du rythme, enfin, il y a du débit, quoi, tout simplement. Et c'est surtout au bout d'un moment, je me dis, bon, à ce rythme-là, on va être un peu confronté à un problème, c'est-à-dire la rupture de stock. Donc voilà, donc c'était des problèmes, des bons problèmes à gérer. Et là, actuellement, on est en rupture de stock sur certains produits, effectivement, et que voilà, il y a déjà une commande qui a été lancée. Ouais, je me rappelle, tu me disais, ben, Samir, en fait, je pensais pas que ça allait partir aussi vite. Il faut que je recommande derrière, etc. Je fais comment la rupture de stock? Mais en fait, la rupture de stock, chaque vendeur Amazon la connaît. Tu peux pas l'éviter. Parce qu'au début, tu connais pas trop en fait le rythme de vente qu'il va avoir. Et après, petit à petit, à force de réassort, tu pourras te permettre de beaucoup plus anticiper Exact. pour réduire justement, ne pas avoir cette rupture de stock. Mais c'est clair que tu me disais, ouais, voilà, comme tu disais, je fais en un jour ce que je faisais en un mois avant. Donc ça, c'est vraiment la puissance d'Amazon, quoi. Exactement, ouais. Donc c'est sans regret. Voilà, je ne regrette pas du tout de me former avec toi, d'avoir investi, et puis voilà, parce qu'il y a un retour investissement qui est là. Et l'idée, c'est d'être accompagné, d'avoir en fait étape par étape en fait d'être accompagné. Ça, c'est important aussi. Dans tes modules aussi, ce qui était important, intéressant pour moi, c'est que c'est bien segmenté. Et du coup, j'ai pu aller voir directement chercher l'information qu'il me fallait parce que il y a certains modules qui m'intéressaient pas forcément parce que j'avais déjà mon produit. Mais je pense que c'est une formation assez complète, effectivement, et ça nous a permis d'être rassurés et guidés surtout, et pas être perdus. Ouais, parce que en fait, le but, c'est vraiment de s'adapter à la personne et d'avoir un plan d'action qui est adapté en fait à ton objectif et ta réalité. Exactement. Toi, tu t'es déjà avancé dans un business e-commerce, c'est pas la même quand une personne débute, démarre de zéro, Voilà. ou une entreprise qui fait beaucoup de chiffre d'affaires et qui veut s'implémenter sur Amazon, c'est une autre stratégie. Et Ouais, c'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est qu'on s'adapte aux typologies du projet et de la personne pour enlever la charge mentale au mieux de la personne pour avoir le meilleur des résultats. ouais, exactement. Toi, à l'heure d'aujourd'hui, donc le premier mois, tu as été là, tu es en rupture de stock. Il te reste combien de pièces à vendre? Il reste six pièces. Ok. Et pour pas que ça parte, j'ai même dû augmenter le prix. Et malgré ça, j'ai vendu, on va dire. Donc, Et tu as fait combien de chiffre d'affaires ce mois-ci? sur à peu près un mois et demi, je suis à 7 835. 7 835 et combien de ventes? Je suis à 159 commandes. Ok. Et là, tu as fait une commande de réassort, une partie en avion, il me semble, non? C'est ça, en fait, pour limiter les coûts et surtout pour que le produit vienne le plus tôt possible, disons. Donc, il y a une partie en avion et l'autre partie en train, plutôt qu'en bateau, vu la conjoncture actuelle. Et du coup, voilà, donc pour déjà avoir le réassort et relancer, en fait, en attendant la deuxième partie. Ok, donc aujourd'hui, tu es plus serein. Est-ce que tu vois Amazon comme un business à long terme? Bah, franchement, oui. Donc, encore plus quand on a plein de produits, je pense. Enfin, l'idée, c'est de se lancer dans un premier produit, mais je pense qu'il faut déjà réfléchir le premier produit, c'est-à-dire voir plus loin, regarder peut-être une gamme. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir d'autres produits annexes qui vont venir en fait compléter la gamme. Et puis, donc, les prochaines étapes, je pense, ça va être peut-être atteindre le marché européen. Et puis, à l'avenir, pourquoi pas le marché US.
Voilà, si tout se passe bien, bien sûr, étape par étape. Et effectivement, Amazon, sans Amazon, je ne pense pas qu'on peut se lancer dans ce genre de vente, enfin, ce genre de résultats, j'allais dire. Donc, sans Amazon, c'est inespéré. Ou en tout cas, il faut mettre les moyens, beaucoup de moyens pour être connu, ou voilà, que ce soit en national ou international. Donc là, Amazon, c'est vraiment un outil efficace. De nos jours, tout le monde connaît Amazon, tout le monde l'utilise, quasiment tout le monde. Donc c'est très efficace. Voilà. J'étais un peu sceptique, mais là, voilà, j'ai mes réponses et même encore, ça me donne encore plus envie en fait de progresser et d'avancer en fait avec Amazon. Et c'est quoi, toi, tes ambitions avec, maintenant, une fois que tu as vu que le modèle business, il fonctionnait, donc tu as trouvé le bon modèle. Et c'est quoi tes ambitions? Donc, tu as parlé de s'ouvrir au pan-européen et après les US. C'est quoi ton objectif? L'idée, c'est d'augmenter la valeur du site, enfin l'actif, je dirais. C'est-à-dire que là, on est à deux produits. Donc, peut-être avoir d'autres produits dans un premier temps. Et puis, donc, l'Europe, peut-être l'Australie, il faut que j'analyse tout ça. Encore ça aussi, c'est intéressant, c'est que tu donnes des outils intéressants et qu'on ne se lance pas comme ça, les yeux fermés. Il faut faire une analyse en amont pour voir si le marché est intéressant. Et il y a aussi le marché US. On sait que c'est un marché qui est vraiment très concurrentiel. Il faut avoir les reins solides. Mais pourquoi pas, en fait, moi, je suis quelqu'un d'ambitieux et qui aime bien, en fait, se lancer, prendre des risques. Donc, pourquoi pas à l'avenir. Et donc, l'idée aussi, c'est en fait, d'augmenter la valeur, en fait, de la marque, tout simplement. Là, actuellement, en parallèle, j'ai mon site, du coup, que je n'ai pas fermé avec mes réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est de peut-être de récupérer en fait des clients d'Amazon avec des stratégies que tu mets en place pour justement augmenter la base mail sur mon site et dès qu'on a un nouveau produit, et ben voilà, les tenir au courant avec des séquences mail. Voilà, donc ça permet d'avoir des ventes aussi. Donc c'est un cercle vertueux et tout ça, tu l'expliques bien dans ta formation. Et l'idée en fait, c'est de scaler comme ça tout simplement, d'augmenter donc avec le nombre de produits. Et c'est surtout que ça va augmenter, je pense, l'actif. Et à un moment donné, si on veut faire un exit peut-être dans un an ou deux, mais je ne sais pas de ce que l'avenir est fait, mais voilà, il y aura toujours de la valeur et tout ce travail qui a été fait, même depuis un an, même avant Amazon, bah, au moins ça m'aurait servi à quelque chose. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que tu crées un actif, tu le construis, tu le valorises et tu le capitalises surtout. C'est-à-dire qu'après, le but, c'est vraiment de sortir les clients d'Amazon, de constituer ta propre base mail. Tu as ton site à côté, donc tu peux faire les deux. Certes, tu vois que maintenant, le trafic, il est vraiment sur Amazon. Et là, ton site à côté te sert de vitrine et aussi comme quoi de t'installer dans ton branding d'année après année, de rassurer aussi les clients qui commandent aussi sur Amazon. Amazon aime beaucoup le trafic extérieur. Ça te permettra d'être beaucoup plus visible et monter en classement rapidement. Et c'est un cercle vertueux, en fait. Exact. C'est pas un ou l'autre, on peut faire les deux en même temps. Mais certes, le trafic, comme tu as pu le voir, qu'il est vraiment sur Amazon. Ah, ça, c'est clair. Ouais. Non, c'est clair. Il y a beaucoup de Et travail. donc, plus tard, revendre ta boutique, faire un exit, c'est un truc qui t'intéresserait plus tard aussi également? Pourquoi pas si. Voilà, pourquoi pas. Euh, J'y pense même, pourquoi pas faire un exit ou pour acheter d'autres marques, automatiser les choses. Je sais il y a des outils maintenant, des logiciels qui permettent de gérer la publicité. Et je sais que bah, faire un exit pour récupérer la trésor, peut-être réinvestir et puis avoir d'autres marques qui sont rentables, automatiser le maximum de choses. Il y a plusieurs possibilités en fait. En fait, comme tu as dit, la prudence, d'abord, s'ouvrir au marché européen, qui est à portée de main, avoir le numéro de TVA pour être en pan-européen. Après, pourquoi pas les US, etc. D'automatiser, bon, on en est encore loin, même si pour moi, ta niche a vraiment du fort potentiel. Tu as plusieurs produits avec des variations. Tu as du consommable aussi. C'est-à-dire que tu peux augmenter la lifetime value d'un client qui rentre et d'avoir une récurrence au niveau des commandes. Donc, pour moi, tu as toutes les armes nécessaires. Il te manquait juste les compétences pour pouvoir scaler et aller au-delà des limites que tu t'es fixées. Exactement ça, oui. C'est exactement ça. Et à ce jour, si je n'étais pas accompagné, je ne pense pas que j'arriverais à ce résultat, en tout cas. Donc, voilà. Ben après, merci à toi. C'est toi qui as été aussi coachable. Ce que je dis souvent aux personnes, c'est que tu as fait du travail. Quand on te disait de faire une chose, tu le faisais en temps et en heure. Tu ne remettais pas en doute en fait, nos méthodologies. Et c'est ce qui fait que tu as eu un TACOS à moins de 10%. Je veux dire, quand on a lancé les pubs, tu as eu des très bons résultats jusqu'à présent. Et ça, c'est vraiment rare parce que tu as vraiment bien construit l'offre, revoir en fait tout ce qu'on a vu pour ton listing, pour tes photos,
pour augmenter le taux de clic, pour avoir une conversion, on va dire, chirurgicale. Et c'est ce qui fait que ton TACOS est assez bas et ce qui fait qu'en fait, en termes de marge, ben, tu prends un coup. Tu as vu que sur Amazon, tu fais de la publicité pour impacter ton organique, c'est-à-dire que tu montes en classement et on a vu que la moitié de tes ventes, même plus que la moitié des ventes, des fois, ben, venaient de l'organique, pas en publicité. Exact. Alors que si tu l'as bien vu sur Meta, sur Google ou sur TikTok, si tu ne fais pas de pub, tu ne vends pas. Ouais, Tu n'es pas visible. c'est exactement ça. Donc, grâce à la publicité et tous les outils mis en place, bah, du coup, j'ai pu pu remonter en classement et j'étais visible sur la première page, même en fait sans publicité. Et c'est vrai que le poids publicitaire et le pourcentage a baissé. Et je faisais des ventes, même des gens qui n'étaient même pas venus par la pub, ils achetaient en fait. Donc ça, c'est un outil vraiment très puissant sur Amazon en fait, tout simplement. Et là, une fois que le produit est lancé, tu passes combien de temps, toi, la journée sur ton business Amazon? La journée, euh, parfois un quart d'heure, c'est juste pour regarder les ventes, voir s'il y a des trucs à gérer actuellement. Après, il y aura des phases peut-être où il faudra modifier certaines choses, mais je pense à peu près dans la semaine, c'est à peu près 2 heures, à peu près, je Entre pense. 1 heure ou deux, ouais. Ouais, Entre la publicité et performance, gérer le réassort. exactement, ouais, c'est ça. Et ça, je pense que rien à voir avec avant, avec mon site où déjà, c'était à nous de gérer la logistique. Donc, d'imprimer les étiquettes, de les envoyer, d'aller à la poste ou au Mondial Relais. C'est un coût aussi, donc c'est de l'organisation, c'est du temps, voilà. Et donc, il y a plusieurs choses comme ça qui fait que là, c'est plus automatisé, on gère plus la gestion, enfin la logistique. Donc, tout est simplifié en fait. Voilà, c'est vraiment, on regrette pas du tout. Et quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait se lancer sur Amazon ou qui hésite ou même qui a son propre site et qui regarderait cette vidéo? Alors, pour quelqu'un qui a un site, comme quelqu'un qui n'a pas de site, je pense qu'on peut très bien réussir en fait. C'est-à-dire que, par exemple, moi, personnellement, on a fait des ventes, mais je suis pas dans la majorité des clients. Je pense que la plupart ne connaissent pas mon site, ne sont pas partis voir mon site ou sur mes réseaux sociaux, donc ils ont pu convertir, acheter parce qu'ils avaient déjà cette intention d'achat. Ils étaient convaincus justement par la marque, enfin par l'image qu'on a donnée sur Amazon. Et ça, je pense que c'est très important. À partir du moment où on a un bon branding, un bon listing, tout est clair. Même si on n'a pas de marque à côté, je pense que on peut très bien faire de bonnes ventes. Et pour tous ceux qui galèrent sur WooCommerce ou Shopify, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Il faut aller sur Amazon là. Il faut se réveiller, hein. Réveiller, ouais. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton partage. Ça, je pense que ça pourrait servir à pas mal de personnes qui veulent se lancer, surtout ceux qui souhaitent, enfin, ceux qui galèrent avec leur site en parallèle et qui se disent pourquoi pas Amazon. Tu sais, il y a une croyance aussi qui fait que beaucoup de personnes pensent que Amazon, il y a beaucoup de frais, ils prennent beaucoup de frais également, mais derrière, ça te permet, comme tu as dit, de ne pas échanger ton temps et de déléguer là où sont les clients. C'est ça. Et on peut quand même s'en sortir, en fait, même avec les frais Amazon. C'est une question, en fait, d'optimiser son prix par rapport à l'image. Enfin, voilà, il y a plein de paramètres. Et bien sûr, tout ça, tu l'expliques bien. Et oui, mais moi, je dis juste, voilà, prendre un call avec Samir, il va vous expliquer un peu, vous convaincre, j'espère, avec des outils. C'est surtout les chiffres qui parlent, en fait, tout simplement, hein. Et donc, et tout ça, tu l'expliques bien. Et voilà, je ne regrette pas d'avoir pris l'information. Et voilà, je te remercie, toi et ton équipe. Ben, merci à toi. De toute façon, on continue dans l'accompagnement. Pourquoi pas refaire une vidéo d'ici un an pour voir un petit peu l'évolution. C'est ce que j'aime bien faire aussi également. Merci beaucoup pour ton partage et je te souhaite beaucoup de succès pour le développement de ton projet et beaucoup de ventes à la suite. Merci encore et ça sera avec plaisir. Merci, ciao. Merci, ciao.